Il va vers les gens, parce qu'il a aussi besoin du regard des autres. Et c'est la seule personne qui m'ait dit que rien n'était impossible en terre. Et moi qui voyais le travail des autres céramistes que je fréquente lors d'ateliers, je voyais que lui, il était dans un autre domaine de quelqu'un qui crée. Mais c'est de l'art singulier, c'est le mec qui était un stite et puis qui un jour a découvert comment travailler avec bonheur une matière et qui fait ça depuis plus de 10 ans avec vraiment un bonheur certain. C'est quelqu'un qui ne fait pas à ta place, c'est quelqu'un qui ne te conduit pas. Il m'a dit à une seule condition, c'est que tu saches ce que tu as envie de faire. Moi je ne fais pas stage, quoi. Je fais pas... voilà. Ben, c'était justement exactement ce que je voulais. Il a toujours peur que son travail ne soit pas compris, ne soit pas apprécié. Enfin, quand je dis apprécié, c'est pas qu'il veut absolument que les gens aiment tous. Pour lui, une pièce, elle est réussite que si les gens réagissent. Si tu passes devant quelque chose qui a été construit et que tu ne l'as pas vu, c'est que ça n'existe pas. Que les gens aiment, n'aiment pas, après tout, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de créer quelque chose. Voilà. Et là, il est pleinement dedans. Je ne cherche pas le beau, je cherche la sincérité. Le quelque chose en plus qui fait que le spectateur ne reste pas insensible. Aujourd'hui, Pierre, avec son ami Jean, sont partis chercher la terre la plus parfaite pour leur création. Ensemble, ils n'hésiteront pas à faire des centaines de kilomètres en voiture pour la ramasser à la pelle. Elle est bien grise, hein. Bien, ouais. Elle est homogène, elle est fine, impeccable. C'est une terre qui est très proche du grès de Saint-Amand. C'est un grès qu'on ne trouve plus ou très peu, parce que les carrières ne sont plus exploitées. Mais c'est une terre qui a beaucoup de structure, beaucoup de plasticité, qui a une bonne résistance mécanique et qui, au niveau de la cuisson, support de cuisson jusqu'à 1320. Cette terre-là, tout au moins. Pour moi, faire des arts, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile, parce que c'est très technique. Et il faut par exemple que les épaisseurs du haut soient moins grandes que les épaisseurs du bas, de façon à créer des équilibres, et en même temps que ça soit suffisamment épais pour pas que tout se déforme à la cuisson. Et il me disait rien sur les arts, pas plus qu'un autre. Sauf que maintenant, je vois ça, l'œil un petit peu interrogatif, la bouche un petit peu partie comme ça. C'est pas fait volontairement, mais là, sur les arts, il n'a rien à voir avec aucun des arts que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si le lézard n'est que le 850e lézard que je fais, et après il y aura le 52e et le 53e, ça ne représente aucun intérêt. Saint-Georges terrassant le dragon. Alors Saint-Georges est là-haut avec son à cheval et il tue un dragon.
Et comme souvent dans la vie, en voulant tuer le mal, eh bien on libère la boîte de Pandore et donc tous les serpents, toutes les mauvaises choses sont délivrées par l'acte un petit peu inconséquent de Saint Georges. Et autour de lui, j'ai fait un peu ce qu'on voit souvent sur les autoroutes, des gens qui ralentissent pour voir quand il y a un accident, pour qu'ils soient intéressés par le fait divers. Une commande, pour moi, ça me permet de repousser mes limites. C'est-à-dire, en termes de poids, c'est une pièce qui va peser à peu près 100 kg. J'ai jamais fait ça. En termes de hauteur, une pièce aussi importante, j'ai jamais fait. Et en même temps, elle va avoir une place dans un jardin. Donc, il faut qu'elle soit longélive. Et une pièce aussi importante en termes de poids et longélive, à plus forte raison, je n'ai pas fait, quoi. Donc, en fait, la commande me sert à cautionner le dépassement de limite. Je franchis les lignes. Et en même temps, ce faisant, le but de la manœuvre, c'est de bluffer, de surprendre de façon positive la personne qui a fait la commande. Je suis toujours très duel au dual. Il y a une dualité, il y a quelque chose qui pourrait être d'une maternité avec toi. Il y a toujours des regards qui sont fixes, comme s'il y a quelque chose de bizarre qui se passait. Et en même temps, il y a des choses qui échappent. Tu vois, par exemple, les deux lions qui ont des dents acérées, on ne sait pas ce qu'ils peuvent en faire, quoi. Ils peuvent bouffer, ils peuvent défendre, voilà. Là, c'est plutôt un soldat. Moi, je le vois plutôt comme un soldat. Par contre, il a son fusil. Il a à droite, on ne le voit pas bien, mais il y a un tambour avec des baguettes. Oui, d'accord. Et par contre, alors que tous les autres hommes, on peut imaginer qu'ils faisaient partie d'une troupe, l'ont abandonné, l'ont laissé mourant, sont partis. La seule chose qui reste, c'est la nature. La première fois que j'ai fait une expo, que j'ai fait une expo après avoir refusé, mais après j'ai accepté, quand la directrice de la galerie est venue voir ce que j'avais fait, elle m'a dit, vous avez travaillé sur le thème des maternités. Et j'ai dit, non, je n'ai pas travaillé sur un thème, j'ai fait des maternités. Et elle n'a pas compris, donc elle n'a pas cherché plus loin. C'est-à-dire que j'ai fait ce que je savais faire, ce qui m'intéressait, ce que je recherchais. Mais à aucun moment, pour moi, c'est un thème. C'est quelque chose, c'est un terrain d'aventure, c'est un terrain d'exploration qui pour moi a du sens, qui génère de l'émotion, mais c'est pas un thème. Pour moi, un thème, c'est quelque chose qui est réducteur. Est-ce que cette phase des maternités, ça dure depuis combien de temps, en fait? Depuis tout le temps. Depuis tout le temps? Ouais, depuis tout le temps. Donc, c'est en Dès fait... que j'ai fait ma première statue, à 14 ans, c'était du tuffeau chez ma tante à Bordeaux. Pour moi, ma mère, c'était le recours, le centre du monde, la personne sur laquelle on pouvait se reposer, qui comprenait tout, qui accompagnait. Je suis quelqu'un qui n'a pas été toujours facile à accompagner. C'était l'amour, enfin. Mais moi, on m'a accompagné, on m'a jamais touché, on m'a jamais battu, on m'a jamais réprimandé. On m'a jamais dit, avec tout ce qu'on fait pour toi, Pierre, voilà la réponse que tu nous donnes. Non, tout ce que j'ai fait pour mes parents, c'était quelque chose, j'étais la septième merveille du monde, quoi. J'avais cette sensation et moi, mon propos, c'était d'être à la hauteur, de ne pas les décevoir. Dans la première cuisson, j'engomme mes terres avec de la porcelaine. Je cuis une première fois, donc c'est le biscuit. Et là, je dépose de la couleur. Je mets, comme disait mon prof les profs, je mets en avant le graphisme ou les lignes. Enfin, donner une ligne à la statue, quoi. Donc là, tu mets des couleurs Voilà. qui vont changer à la cuisson. Alors, pas toutes. Le jaune va rester jaune. Par contre, le jaune ne sera pas ce jaune-là. C'est un jaune qui doit être pas brillant. Enfin, pour moi, je ne cherche pas quelque chose de très brillant. C'est quelque chose qui doit être un peu tué. Il ne faut pas que ce soit trop ensoleillé. En fait, il faut que la couleur se fonde, mettre en évidence le modelage
et ne tue pas le modelage. C'est-à-dire que la porcelaine, elle va être couverte avec un vernis, avec un émail qui va être brillant. Déjà, la brillance tue un peu le modelage. Si en plus je mets des couleurs qui sont trop pétantes, trop voyantes, trop virulentes, on ne verra que les couleurs et on ne verra plus le modelage. Le but de la manœuvre, c'est quand même qu'on voit le modelage, quoi. Enfin, de mettre en évidence le modelage. Le plomb, ça donne une richesse et une luxuriance, quelque chose de chaud. Même si j'utilise des couleurs froides, comme le bleu et le vert, avec l'émail, ça donne une brillance, un peu comme de l'huile. Et ça redonne de la vitalité et de l'émotion. Et en même temps, ça fait le fait que le plomb fonde bien, il va amalgamer les couleurs. Et entre le vert et le bleu, il y aura une partie, même si ça ne se touche pas au départ, avec le plomb, ça va se toucher un petit peu. Il va y avoir une solution de continuité entre le bleu et le vert qui va donner non pas une apparence de mosaïque, mais au contraire un tableau comme la peinture à l'huile en fait. C'est quelque chose de liant. Et c'est pour ça que maintenant, même si Claudine, qui est ma femme, me demande toujours d'avoir un espace-temps entre le moment où je défaule et le moment où j'émaille, où je vais présenter mes pièces, ça fait partie de la montée d'adrénaline. Je ne dis pas que je le fais exprès, mais ça se passe comme ça. C'est-à-dire que même si je m'en défends, c'est toujours au dernier moment que je cuis. Et c'est toujours au dernier moment que j'émaille, que je colore, parce que c'est les parties les plus... celles qu'on recule. C'est-à-dire que si on se trompe, on va droit dans le mur. Donc toutes ces parties difficiles, on les repousse le plus loin possible, de façon... Parce que pour moi, le modelage, c'est vraiment que du plaisir. Le reste, c'est un combat entre la couleur, l'émaillage, le four et moi. Et demain matin, j'ouvrirai le four. Et là, c'est là qu'en fait, tout le travail qu'on a fait depuis 15 jours pour préparer ces pièces-là, les modéliser, les modeler, les émailler, les biscuiter, les colorer, le résultat des cours, c'est 15 jours plus tard, quoi. Et là, si ça s'est bien passé, je gueule comme un Indien. Et si ça s'est pas bien passé, je gueule aussi comme un Indien, mais l'émotion n'est pas la même. C'est bon. C'est beau, hein? C'est quoi ce cri bestial? C'est la pression qui tombe. Ah, il y avait une pression quand même? Ah ouais, je suis toujours extrêmement tendu, hein. Même si je suis sûr que ça va fonctionner, je suis tendu, oui. Oh putain! C'est bon. C'est bon. Ah la vache. Il y a des belles choses, hein. On dirait un petit trésor. Ah ouais, c'est superbe. Superbe. Le verre est bien sorti, c'est bien. Tu vois les fondus, tout ça, c'est le graphisme bien. Comment ça s'appelle, les bergers aussi. Ah, c'est bon. Et tu vois, sur une terre qui est déjà émaillée, je réenglobe dessus et elle est nickel, on peut repartir, quoi. Ah, c'est bon. Bon, les moutons sont bien. Tout est bon. Il n'y a rien à acheter. J'aime bien celle-là aussi. Les verts sont bien sortis, hein. Ouais, c'est bon. Et tout ça... Bon, le bleu est bien. C'est... Parce que même quand on pose, même avec de l'expérience, quand on pose la couleur, faut être sûr du... Moi, je n'ai pas de densimètre pour la densité de mes mélanges. Donc, si le bleu s'est un peu déposé et sédimenté au fond et il est moins haut, j'ai pas un bon bleu, quoi. Et là, c'est le cas. Là, c'est bon parce que ça s'est bien passé, quoi. Et donc, tout ça, demain, ça part dans une exposition? Ouais.
Enfin, pas tout ça, parce que je ne vais pas tout prendre, ils ne vont pas être capables de tout prendre, mais il y a 10 pièces, hein, les 5 bergers et 5 statues. En fait, ça part pas demain, ça part ce soir. Enfin, ce soir, en début d'après-midi. Voilà, les pièces sont prêtes pour une exposition à Paris. Et pour éviter les accidents dus aux manipulations, elles doivent être soigneusement protégées. C'est à ce moment-là qu'intervient Claudine, la femme de Pierre. Tu vois, les points, Pierre il me fait des choses avec des choses très fragiles au niveau du bâton et de la queue, ce qui fait que c'est toujours difficile de les caler dans tous les sens. Pierre il est très adroit pour emmener de l'atelier au four, du four à l'atelier, etc. et tout. Mais la vente, pour lui, c'est toujours un moment d'émotion qui fait que il devient complètement maladroit. Et si c'est lui qui emballe, il casse. Pour moi, toutes les expos sont importantes parce qu'il y a toujours la possibilité de rencontrer des personnes inattendues, d'avoir des surprises. Donc c'est pour ça que je refuse quasiment aucune exposition, a priori. J'en fais au moins une fois et puis après je vois si ça correspond à mes attentes ou pas. Mais en général, j'essaye de répondre à la demande. Et les publics ne sont pas les mêmes. Quand on va à Outsider à Paris ou qu'on va à l'espace Peugeot, on n'a pas les mêmes personnes qu'à Longnes à côté du Mans. Voilà. Et ça m'intéresse parce que c'est aussi l'idée que ce que je fais doit pouvoir parler sans exclusion, sans exclure les spectateurs potentiels. Pour moi, une expo, c'est comme on jette une bouteille à la mer. On espère qu'elle va être saisie par quelqu'un et que le message qui est à l'intérieur va être lu. Eh bien, moi, c'est pas une bouteille à la mer, c'est des pièces que je présente en espérant qu'il y aura un spectateur et que le spectateur s'emparera rentrera dans un imaginaire, s'appropriera la pièce, quoi. Et là, le bras est très fort. Beaucoup plus fort, oui, il cramponne. Oui, et vraiment dans la saisie du bras, là d'ailleurs, là aussi c'est des choses qui échappent. Quand on fait des choses comme ça, le personnage est un peu interrogatif. Lui, il a l'impression qu'il ne va pas y arriver, qu'il est vraiment serré. Donc il y a un peu de douleur dans le visage. Et par contre, quand on le fait, on ne le définit pas pour dire ça. Par contre, ça vous échappe. Béatrice Soulier, galeriste à Paris et amatrice d'art, est tombée un jour sur d'étranges statues. Oh, c'est lourd. Voilà. Là, elle est mieux et elle prend mieux la lumière. J'avais un artiste, j'ai toujours, qui s'appelle Yéphane de Vivier et qui est exposé il y a 10-12 ans de cela au musée de la Halle Saint-Pierre. Et Pierre Amourette était instituteur en Clis à Nogent-le-Rotrou et il a eu vent de cette exposition et il m'a téléphoné pour savoir si l'artiste et moi-même pouvions nous rendre au musée de la Halle Saint-Pierre et faire une visite commentée pour lui-même et ses enfants, les enfants de son école d'intégration. Donc nous nous sommes déplacés, c'était donc en 96 peut-être, à Nogent-le-Rotrou, avec une magnifique sculpture de Yéphane, et que nous avons été inaugurés dans la classe de Pierre Amourette. Donc il y avait là l'instituteur, le maire, l'adjoint à la culture, et tous les enfants. Et c'était absolument extraordinaire. Il y avait même la presse, on a eu plein d'articles dans la presse. Et lorsque nous avons vu toutes les œuvres des enfants, on a été très très impressionnés. Et on s'est dit avec Yéphane, tiens, si en même temps d'une exposition de Yéphane à la galerie rue Guénégaud à Saint-Germain-des-Prés, nous faisions en prémisse une expo des sculptures des enfants. Donc ça, c'était un projet qui a été mis en œuvre pour les 6 mois, dans les 6 mois qui ont suivi. Et parallèlement à cela, Pierre nous a très gentiment invités dans sa ferme, à côté de Nogent-le-Rotrou, à boire un verre, tout simplement. Et donc on a débarqué, toujours avec les enfants, Yéphane et moi-même. Et là, j'ai vu de bien étranges statues, encore une fois. Comme dirait Pierre, il s'agissait de vierges en céramique. Et j'ai tout d'abord pensé que c'était de l'art populaire, que ça venait de Bretagne, que peut-être c'était 18e dans l'esprit des épis des fêtages, à moins que ce soit d'Amérique du Sud,
J'ai demandé qui faisait cela et d'où ça sortait et comment ça se faisait qu'il y en ait 4 ou 5 dans la maison. Et Pierre m'a dit, bah non, c'est moi qui l'ai fait. Donc là, je suis tombée absolument dénue et je lui ai dit non seulement il y aura une exposition des œuvres des enfants autour d'une expo de Yéphane de Villiers à la galerie, mais en plus, monsieur, si vous acceptez, j'exposerai bien vos statues. Quelques mois plus tard, eh bien, on a pris un camion de location et on a monté ces statues de Pierre, rue Guénégaud, et je crois qu'on a fait une dizaine d'expositions depuis. Donc il y a eu des vierges sages, des vierges folles, des vierges tendres, des vierges dans des ossatures de bois. On avait fait une expo qui s'appelait Devine qui vient dîner et Pierre avait fait des couverts, des services de table, des assiettes, des pichets, tout ce qui était en faïence et tout, mais c'était complètement extraordinaire. Moi j'ai une passion, vraiment, si j'avais pas été marchand de tableaux et si j'avais pas exposé des artistes contemporains, j'aurais adoré le travail de l'art populaire. Là, vraiment, je trouve que le monsieur qui est paysan, qui est forgeron, qui est rien, et qui se fait un outil pour lui, pour son bonheur, pour son plaisir, c'est quelque chose qui m'émeut au-delà de tout. Et peut-être effectivement que de prime abord, dans le regard que j'ai porté sur les statues de Pierre, ça a été ce côté art populaire qui m'a séduit. Le côté, je suis instite et je fais de la céramique, et tiens, je fais des vierges sans même m'en rendre compte, parce qu'il est ni catho, ni pratiquant, enfin, il se moque complètement de cette représentation, toujours. Et peut-être c'est le côté art populaire qui m'a séduit, ouais, de prime abord. Et Pierre Amourette, ça se vend bien? Ben, ça se vend très bien, à des tas de gens, étonnamment, à des collectionneurs qui ont des fondations et qui exposent Pierre à la Halle Saint-Pierre ou dans des musées comme ça, et puis à des tas de gens qui pas forcément qui collectionnent, mais qui sont complètement étonnés par ces espèces de vierges toutes mal foutues et toutes tendres en même temps, d'une tendreté absolue, et qui ont envie de voir ça chez eux. Ouais, un public très très différent. Di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. Avrei perduto il mondo intero, non solo te. Avrei perduto il mondo intero, non solo te. Pierre reçoit très peu de stagiaires et ce sont souvent des créateurs déjà confirmés dans d'autres disciplines. Ils viennent chercher des conseils très techniques ou bien des façons de se renouveler. Là, j'ai mis les... Comment dirais-je? Celui-là, il y en a un qui était bien. Là, regarde. Celui-là était bien. Alors là, tu as remis des yeux par-dessus, c'est pareil. Mais là, tu peux aller plus haut. Tu peux, tu vois, parce que ça, c'est quand même... Ça, je peux aller plus haut? Tu peux aller plus haut et ça ne cassera pas. D'accord. Hein, parce que là, forcément, il n'y a pas de point dur. Mais tu peux aller engager ça comme ça, pousser un peu. Ça, et là, tu vois, là, ça tient quand même. Hein. Là, c'est mieux. Tu vois? Là, c'est mieux. Mais par contre, c'est pas assez pris. Là, c'est pas assez pris. Donc, il faut que je le monte. Ouais. D'accord. Ok. Là, tu mets un bout de barbotine, barbotine ici, puis je monte le truc. Ouais. Ok. Et puis, tu peux mouler directement. Et puis, tu vois, regarde, même si je le monte comme ça, est-ce qu'il va s'arrêter de balloter? Non, là, ce que tu peux faire, tu vois, j'ai monté quand même. Tu mets la barbotine partout, là. Bah écoute, je suis venue faire de la terre. En fait, j'en ai fait il y a très longtemps, mais chez moi, toute seule. J'ai pas cuit. Non,
J'avais emmené mes pièces dans le 94 pour les faire cuire. Enfin, c'était un peu le bordel, quoi. Puis j'avais bien aimé. Et puis là, dernièrement, il y a eu une possibilité de faire un mini-stage, on va appeler ça comme ça, Pierre. Ouais, à la Belle Friche. Et bon, il y avait de la place qui restait, donc moi j'avais emmené des gens, puis du coup, je l'ai fait aussi. Puis j'ai redécouvert le plaisir que c'est que toucher la terre, quoi. Toucher la terre. C'est si sensuel que ça. Ah ouais, et quelque chose de primitif peut-être, ou parce que depuis la nuit des temps quand même, depuis la préhistoire, on touche la terre, hein, pour différentes raisons. Mais c'est vrai que les premiers hommes, ils étaient déjà en train de faire ce qu'on est en train de faire. Donc je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui est inscrit dans notre passé collectif, quoi, qui fait que voilà, c'est un moment où on arrive à se laisser aller, je trouve. Tu vas de l'autre côté et tout de suite, tu vois la liaison haleine de ton personnage. Hein, tu fais une espèce de triangulation de façon à solidariser plus loin, quoi. Parce que ça, tu vois, ici, là. Ouais. Là, tu mets une grosse boulette, tu mets de la barbotine d'abord, et tu sais, et ta boulette, tu en fais un petit peu un coin, comme on l'a fait l'autre jour. Hein. Ce qui m'intéressait aussi, c'est d'arriver à me passer de cette structure, tout en pouvant donner l'illusion du mouvement et de quelque chose de souple, ce qui est très difficile en terre. C'est toujours très rigide, les résultats. Enfin, souvent, ce que je vois, moi, c'est assez raide. Voilà. Et comme je suis toujours dans l'expression de personnages, pour moi, le geste est très important. C'est vraiment aller jusqu'au bout du geste. Et j'avais envie de pouvoir dire ça avec la terre. Et je sais que c'est une difficulté que Pierre essaie de m'instruire, on va dire. Et Inès, elle a beaucoup travaillé la matière, elle a beaucoup travaillé la sculpture. Donc elle a beaucoup de connaissances, beaucoup d'acquisitions. Et il faut qu'elle remette ça en jeu sur un autre média, tout en préservant sa personnalité. Donc, il ne s'agit pas de faire du Pierre Amourette avec Inès, il s'agit que Inès fasse du Inès tout en surprenant les gens. En fait, dans ce genre d'affaires, c'est plus la stagiaire qui nous choisit que nous qui choisissons la stagiaire, ou le stagiaire. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Non. On aurait mis un drap dessus, on aurait dévoilé après. Waouh. Ah bah disons, pour être calé, c'est calé, hein. Et vous allez la fixer sur le socle, non, elle va être posée. Ouais. Mais non, il y a de l'action. Ouais. Attends, c'est moi. Oula. Vous attendiez pas ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, je suis vraiment bluffé là. Oh punaise, elle est belle. Hein. Donc... J'avais vu autre chose. Et alors ça, c'est quand même vachement beau. Donc, ça veut pas dire que l'autre était moche, mais quand même. Donc on va mettre, nous on va prendre devant. Alors, on y va doucement, sans forcer. On va bien forcer, c'est bien. Impeccable. Donc Claudine, tu lâches tout. On y va un petit peu encore, Georges. Ne mettez pas vos mains tout de suite. Non. Ne laisse pas. Là, vous pouvez mettre vos mains. Attends, je sais pas. Ça va, Marianique, ou... Parce que je peux pas me mettre avec toi. Attention de ne pas toucher à la statue. Bien droit, oh là, tu bouges bien droit. Faut rester ici. On se redresse pour pas fatiguer. Pense à la verticalité, Claudine, hein, que ça glisse pas. C'est parfait. Doucement, on va trop vite là. Lève un peu, Pierre. Donc, Georges, tu passes sur ma gauche là. Ben non, elle va à l'envers. Pas de chef, il y en a. Voilà, on laisse bien bas, on change. Là, c'est bon. Ce qui est bien avec Bernard, c'est que ça se voit tout de suite quand il est heureux.
franchement, Et comme c'est elle est vachement belle. Hein. Regarde ce dragon comme il est beau. C'est un vrai dragon. Hein. C'est pas du bluff. Hein. Tu en as déjà vu? C'est un vrai... Et le cheval est beau, Le punaise. cheval, oui, c'est ça. Elle va trouver ça, le cheval, elle va aimer. Ah ouais. Et même le bélier là. Regarde. Waouh, 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 waouh. Et vous vous attendiez à ça Ah non. Non, non. Là, il m'a bluffé la Pierre. Je suis sur le... J'allais dire un gros mot. Tu allais dire un mot vulgaire peut-être, mais pas gros. Mais c'est super beau. Mais c'est vraiment de l'amourette Et la à toison, 100%. la toison bleue. C'est l'amourette à 200%. C'est vraiment beau. Je suis content. Ah, c'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. En ce moment, non, il était stressé sur est-ce que ça allait fendre à la cuisson, est-ce que, etc. Et comme il travaille 10 fois mieux quand il est stressé, il l'a fait au dernier moment, à savoir qu'elle est sortie du four hier. Ah ouais. Oui, et à 5h hier soir, il me disait, bon, je vais souder la lance. Tu sais, c'est tout... Et un jour, on se promenait dans le jardin avec Pierre et j'avais fait cet grand arc de cercle en pierre. Et il me dit, tu vas faire quoi au milieu? J'ai dit, je ne sais pas, ça viendra tout seul. J'avais rien prévu, mais je savais qu'il y aurait quelque chose. Et le soir, il me dit, est-ce que tu voudrais que je te fasse une sculpture? J'ai dit, ça serait super. Donc l'aventure a commencé à ce moment-là. Donc on est allé dans une carrière au Cap Fréhel et on a choisi le bloc sur place. Donc ça avait déjà rien que ça, c'était une aventure. Donc il a fallu ramener le bloc, c'est un camion qui l'a ramené évidemment. Il a fallu ramener le bloc à Saint-Georges. Il a fallu ériger le bloc de pierre sur le socle en béton. Pareil, ça a été aussi une aventure. Et après, Pierre a passé 15 jours à la maison pour sculpter l'œuvre. Et je n'avais pas le droit de voir. Et comme c'était en plein été et qu'il fallait que j'arrose certaines plantes récemment plantées, je regardais le sol pour pas regarder l'œuvre pendant qu'il était en train de la sculpter. Et on a fait une inauguration et j'ai découvert l'œuvre. Et puis j'ai pris plein la vue à ce moment-là. C'est une maternité. Et l'idée de la pièce, c'était que elle sorte de l'eau. Et donc c'était la mère nourricière, c'était et protectrice. Et comme on avait choisi la pierre dans une carrière au Cap Fréhel, à côté du Cap Fréhel, j'avais pas mal de profondeur et l'idée au départ c'était que l'enfant regarde la mer. Et en fait quand elle a été érigée, j'ai changé complètement d'idée, j'ai pas eu envie de faire quelque chose que j'avais déjà fait. Et l'idée c'était d'avoir un enfant qui a peur et une mère rassurante. En fait, j'ai jamais quand je fabrique des choses, c'est vraiment de la vie de tous les jours, c'est pas des trucs prise de tête, intellectuelle, je sais pas, c'est simple. Après, j'ai la chance que les gens qui regardent le travail fabriquent leur propre histoire avec leur regard ou avec leur personnalité ou leur histoire. Quand quelque chose peut être interprété par beaucoup de monde, sans exclure personne, chacun peut y voir une histoire ou une émotion, ça m'intéresse. C'est avec plaisir que je vous présente mes dernières œuvres, ou réalisations, soyons modestes. Celles-ci, nées de l'émotion, ont vocation à créer des liens, à retramer des histoires, nos histoires. Je ne saurais oublier Claudine, ma femme, une emballeuse hors pair, et je vous souhaite à tous une bonne visite.
s'appelle maternité, donc c'est peut-être le bébé qui est né. Et à l'intérieur, peut-être un fœtus mort, peut-être les ancêtres, je ne sais pas. C'est bizarre. Faut Mais essayer les de couleurs, elles comprendre. sont belles. Comme j'avais à la maison une vierge 18e, quand on s'est rencontrés, je lui ai demandé s'il était d'accord pour me réaliser une pièce en s'inspirant de cette vierge 18e. Et il m'a dit tout de suite oui. Et donc il est passé à la maison avec Claudine et puis on a commencé à bavarder, etc. Et donc je lui ai passé la commande et j'ai pas été déçu par le résultat. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, d'autant plus que Pierre expose à travers toute la France maintenant, mais à Nogent-le-Rotrou, il était connu pour son métier d'instituteur ou pour avoir créé la Terre qui chante, ce qui, dans la tête des Nogentais, représente, j'allais dire, un loisir créatif un peu banal, quoi. Et c'est vrai que grâce à Béatrice Soulier qu'il avait rencontrée, il a eu l'opportunité de progresser, d'être demandé dans beaucoup de galeries, etc. et tout. Mais il n'en a jamais fait une grande publicité, ce qui veut dire que sur le milieu nogentais, qui est le milieu où on vit, en fait, tout ce qu'il fait maintenant était méconnu. Qu'est-ce que vous avez commandé par exemple? Juste un sanglier qui est une réplique d'une statuette exposée au Metropolitan Museum qui date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Oui. Et il l'a réalisé bien sûr à sa façon, mais c'est une pièce magnifique. À telle enseigne que je lui en ai commandé une seconde. C'est assez complexe, non? Mais on retrouve le style spaghetti, les monstres, une exubérance, je pense qu'il faut beaucoup aimer rêver. C'est un monde complètement fantasmatique. Ouais. Voilà, c'est un grand délire que j'aime bien.